Alors maintenant, on va voir la démarche de rédaction de la commande. Donc, d'abord, définition de l'étude. Définir sans ambiguïté son objet. Déterminer la situation dans laquelle le maître d'ouvrage se trouve. Soit il connaît le sujet, ce qui permet une rédaction des documents dans lesquels les prestations à fournir seront explicitées avec précision. Il ne maîtrise pas le sujet et il faut alors prévoir plus de moyens de contrôle, tels que des réunions de suivi, un dossier provisoire avant accord définitif, entre autres. Recherche des données, ce qui sera joint, ce qui peut être consulté et dans quelles conditions, ce qui fera partie de la recherche à réaliser par le prestataire avant le début des études, les moyens mis à sa disposition, tels que locaux, véhicules, logiciels, etc. Définition de la prestation, prestation immatérielle, temps de travail, réunion, temps de présence pour certaines opérations, visite. Prestation matérielle, compte rendu, rapport, avis, observation, plan, maquette, photographie, essai en laboratoire, échantillon. Conditions de réalisation, fractionnement en phase technique de la mission, achèvement de la mission, conditions de réception de la prestation intellectuelle, documents à remettre et conditions de leur vérification. Clause dépendant des résultats escomptés, engagement sur le respect du coût de la réalisation qui suivra l'étude avec un autre prestataire. Conditions de paiement avec prime ou abattement par phase achevée. Garantie de bon fonctionnement logiciel, de précision de calcul. Délai sur les phases critiques et éventuellement pénalité. Mesures coercitives pour refaire l'étude suivant des critères précis. Tarification de la prestation, tarification forfaitaire, la prestation intellectuelle étant difficilement mesurable, le forfait est la forme de tarification la plus utilisée. Mais il nécessite une définition précise de la mission. Le contrat peut aussi être décomposé en plusieurs prix forfaitaires par phase. Il peut y avoir une tarification unitaire, donc son application n'est pas impossible, elle serait même pertinente, appliquée au temps consacré aux missions, nombre d'heures, de journées, mais ce type de tarification est réservé à des prestations dont les quantités sont mesurables, par exemple un relevé de topographie. Tarification mixte, elle est la solution quand dans un marché à forfait, certaines prestations ne sont pas quantifiables, présence à certaines réunions, à la demande, vérification d'une fabrication en usine, nombre de photographies à fournir par exemple, un bordereau de prix unitaire est joint avec des quantités provisionnées dans un détail estimatif en marché public afin de permettre l'engagement des dépenses.